Salut à tous, c'est Natas. Et Naughty, aujourd'hui interview de Romain. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui nous allons interviewer Romain Parle du PSG qui comptabilise aujourd'hui 3317 abonnés sur Instagram et 29 900 abonnés sur YouTube. Alors, fais-tu du foot? Et si oui, à quel âge as-tu commencé le foot? J'en ai fait, mais actuellement, j'en fais plus du tout. J'ai arrêté en 3e, donc il y a 2 ans. J'en ai fait pendant 6 ans, 4 clubs. Mais à la fin, tu vois, j'en avais un peu marre parce que, c'est-à-dire que de toute mon équipe, j'étais le plus nul. Et à la fin, j'en avais un peu ras-le-bol d'être sur le banc. Du coup, tu prends pas forcément de plaisir. Et tu joues que quand il y a un peu de place qui se libère sur le terrain. Donc voilà, à la fin, je prenais plus de plaisir. J'ai abandonné et depuis, j'ai dû toucher 6 ou 7 fois au ballon, quoi. Alors toi qui es un fan du PSG, d'où le nom Romain Parle du PSG, d'où est venue cette passion pour le PSG? Il n'y a pas d'événement spécial qui m'a marqué et dont je me souviens très bien. J'étais dans un club, ils avaient tous leur maillot du PSG. Moi, j'avais mon ensemble gros débutant Kipsta acheté à Decathlon. Et j'ai voulu suivre la hype. Du coup, je me suis un peu intéressé, regarder le foot parce qu'à la base, j'ai joué au foot, mais je le regardais absolument pas. Genre, je connaissais rien du tout. Et saison, 2011-2012, là, j'ai commencé à regarder un peu le PSG. 2012-2013, ça s'est intensifié, mais je regardais pas tous les matchs, tu vois, j'étais pas non plus un gros passionné, et encore moins le passionné que je suis aujourd'hui. Il y a un événement que je me souviens très bien, c'est l'arrivée de Cavani en 2013, et c'est à partir de là que je crois que j'ai pas loupé un seul match du PSG depuis que Cavani est arrivé. Alors, quel est ton joueur préféré? Verratti sans hésiter. Voilà, déjà je choisis au sein du groupe du PSG parce que je suis supporter du PSG avant d'être un fan de foot. Et j'aurais pu hésiter éventuellement avec Cavani, mais non, aucune hésitation pour le petit hibou, qualité de conservation, de création. Parfois je manque même de réalisme avec lui, c'est-à-dire que je suis un ultra à fond Verratti, c'est-à-dire que si vous me mettez en face de Daniel Riolo, ça ne le fait absolument pas. Et des fois c'est vrai que je peux manquer de réalisme, mais c'est un des rares joueurs, voire peut-être même le seul qui, quand il touche le ballon, me fait ressentir autant d'émotions. On a tous cette image en tête du Verratti à 10-20 mètres du but qui fait des gris-gris, mais avec le temps, tu vois, au début ça faisait un peu peur, on lui faisait pas trop confiance, et là depuis, tu lui fais une confiance limite aveugle au petit hibou. Alors quels sont tes objectifs cette année sur YouTube? J'ai pas d'objectif sur YouTube et se fixer des objectifs, je pense que c'est négatif. Je suis pas majeur. Pour l'instant, mon premier objectif, c'est avoir mon bac de français cette année, mon bac l'année prochaine. J'ai un rêve qui est très clair, les 100 000 abonnés, honnêtement, et ce fameux trophée que j'aimerais beaucoup ramener à la maison. Mais pour l'instant, j'y ne suis absolument pas. Ça viendra si ça veut. Voilà, si ça veut pas, eh bien, ça ne viendra pas. Moi, tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir à faire des vidéos. Et d'autant plus important, donner du plaisir à mes abonnés en faisant mes vidéos et en leur proposant le contenu que je propose sur ma chaîne. Alors, quel est le plus beau stade que t'aies vu? Et quel est le stade où t'adorerais aller? J'en ai pas vu beaucoup, j'ai fait le Stade de France et le Parc des Princes, mais voilà, entre les deux, je choisis le Parc des Princes sans hésiter. Construction en béton, demi-toit, qui fait que ça résonne beaucoup, que le son reste bien dans l'enceinte, et peut-être qu'à la fin d'un match, ça casse genre vraiment les oreilles, mais avec les émotions, l'amour que tu portes à ce club, parce qu'aussi c'est important quand tu vas dans un stade, ce qui fait toute la différence aussi, c'est ce que tu portes aux 11 joueurs qui sont sur le terrain, parce que si t'en as rien à foutre, tu admires l'ambiance, mais émotionnellement tu ressens pas grand chose, tu vois ce que je veux dire, alors qu'au Parc des Princes, émotion, amour pour le club, pour les joueurs, les ultras qui chantent, le son qui reste, parfait. La Bombonera, Boca Juniors, Argentine, je suis super attiré par l'Amérique du Sud. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, si un jour on me dit Romain, tu prends n'importe quel stade, tu vas le découvrir, je prends la Bombonera du Boca Juniors. Alors, as-tu des projets en tête pour l'avenir de ta chaîne YouTube? Non, aucun projet, je suis encore jeune, je ne surfe pas sur une vague, c'est-à-dire que
analyser le foot, je vais pouvoir le faire toute ma vie. Et ça, j'en suis très content. Je surfe pas genre sur la vague Clash Royale qu'il y a eu il y a 3 ans ou la vague Fortnite, beaucoup plus récente. Voilà, l'analyse, à 80 ans, je pourrais continuer. Romain parle du PSG, il pourra être là encore à 80 ans. Donc, je me dis que j'ai tout mon temps et la première de mes priorités, c'est avoir le bac et le meilleur diplôme possible après le bac. Voilà. Sur YouTube, rien du tout pour l'instant, je veux continuer à faire mes vidéos dans ma chambre, tranquillement, ne pas me mettre la pression et rester, on va dire, encore un peu insouciant avec le matos, pas ouf, hein, parce que voilà, mon matos n'est pas extraordinaire, mais voilà, nos pressions et insouciance. Messi ou Ronaldo? J'aime pas ce genre de questions dans le sens où on a ces deux extraterrestres, ils sont sur la fin, certes, mais ça fait 10 ans. J'espère que tous ceux qui vont regarder cette interview ont profité de ces deux-là parce que c'est énorme et je pense que dans l'histoire du foot, ce sera très difficile de revoir un règne aussi long et aussi imposant, voilà, aussi fantastique aussi. Mais là, c'est même plus du foot, c'est même plus l'approche du foot, on va dire c'est la vie, tu vois. D'un côté, tu as Messi qui représente le talent quand même et Ronaldo qui représente le travail, même s'il dégage cette forme d'arrogance, on va dire, quand même Ronaldo, il véhicule quand même le travail, l'exemplarité, le professionnalisme, et son parcours, voilà, c'est que du travail. Et moi, je suis un peu plus travail que talent, même si, hein, si je préfère Ronaldo, je n'enlève absolument rien à Messi, et encore une fois, je profite des deux. Cavani ou Icardi? Cette question est très difficile à trancher. Là, on parle quand même de deux joueurs qui sont au PSG, mais je pense qu'on peut trancher, apporter son avis. Pas au niveau de l'approche du foot, c'est-à-dire que là, tu auras deux clans qui se formeront, et là, voilà, on peut pas trancher. Chacun a sa propre approche du football, et il faut le respecter. D'un côté, tu auras ceux qui sont un peu de l'ancienne école, c'est-à-dire qui aiment les buteurs, qui savent marquer, qui le font terriblement bien. Et du coup, ils seront pour Icardi, voilà, quelqu'un qui n'a qu'une seule mission, mais qui la remplit à merveille, marqué. Et de l'autre côté, tu auras ceux qui miseront un peu plus sur le goût de l'effort, le dépassement de fonction, le gros volume de jeu, mouiller le maillot, tout donner, les uns pour les autres et tout ça. Et dans ce cas-là, tu seras pour Cavani. Voilà. J'ai pas envie de me positionner au niveau de ces deux clans, j'ai juste envie de dire que en tant que supporter du PSG, dans l'optique du PSG, Cavani n'a plus rien à prouver. Cavani mérite tout notre respect. Meilleur buteur de l'histoire du club, on ne le répétera jamais assez. Mais peut-être aussi meilleur joueur de l'histoire du club. Mais il est sur la fin. Icardi a 27 ans. On peut beaucoup plus se projeter tout simplement avec Icardi. Pour moi, l'analyse est très simple. Icardi est jeune. On peut se projeter avec lui. Donc, je choisis Icardi entre les deux actuellement. Au moment où je parle, et en projection sur le futur. Après, bien sûr, si on revient sur le passé, bien évidemment qu'il n'y a aucune hésitation. Je choisis Cavani parce qu'il a marqué l'histoire. Voilà. Neymar ou Mbappé? Non, par contre, cette question, j'ai pas envie de trancher. Voilà, ces deux joueurs sont des génies du football, qu'on le veuille ou non. Ils sont au PSG. On a une chance incroyable de les avoir tous les deux. Alors profitons, regardons-les, nous éclabousser de leur talent, de leur coup de génie. Et qu'ils restent le plus longtemps au club. Voilà, les deux. Alors, on a appris récemment que la Ligue 1 a été arrêtée définitivement. Alors pour toi, est-ce une bonne chose d'arrêter la Ligue 1, sachant que c'est bien parti pour reprendre dans certains championnats? Pour le moment, la situation est beaucoup trop floue. C'est comme pour toutes les décisions qui ont été prises depuis le début de cette fameuse histoire de virus. On ne peut pas juger pour l'instant. Voilà, il va falloir attendre un peu dans la durée pour pouvoir dire si c'était la bonne décision ou pas. Pour l'instant, c'est beaucoup trop flou. Et j'ai envie de dire, les personnes qui n'ont pas de pouvoir décisionnel, les personnes qui n'ont aucune expérience scientifique, donc qui ne connaissent rien à tout ce qui est activité virale et tout ça, tout virus, propagation et tout ça, on ne peut pas se prononcer parce qu'on ne connaît pas. C'est un sujet que l'on ne connaît pas, il faut laisser ça aux scientifiques, à ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions en France. Maintenant, on peut juste émettre deux hypothèses. Si, bon là je suis pessimiste, mais on peut l'envisager, si une deuxième vague arrive, voilà, si une deuxième vague, donc une deuxième grosse épidémie arrive, là on pourra dire que oui, c'est la bonne décision par rapport aux autres, parce que quasi tous les championnats européens reprennent, ou du moins ont une date de fixée, voilà, ne sont pas annulés. Et par contre, dans le sens inverse, si pour le moment tout se passe bien, le déconfinement voilà, se passe comme il le faut, là ouais, on pourra avoir des regrets sur la fin de notre très chère Ligue 1 Conforama. Voilà.
Et on finit tout le temps les interviews par cette question: comment s'est passé ton confinement? Très bien, j'ai respecté les règles et en fait je me suis rendu compte que le confinement c'est la vie que j'aimerais mener, c'est-à-dire me lever le matin, écrire ma vidéo, l'enregistrer l'après-midi, la monter peut-être parfois dans l'urgence pour pouvoir la poster à 18h. Les vrais savent que toutes mes vidéos sortent à 18h. Donc voilà, productivité sur YouTube. Peut-être que j'ai mis les cours au second plan pendant ce confinement, mais tout s'est très bien passé. Et en plus, je n'ai pas été touché et dans mon entourage, personne n'a été touché par ce fameux virus. Donc voilà. En plus, bon, j'habite dans une maison, j'ai un jardin, je n'ai absolument pas à me plaindre. Donc oui, il s'est très bien passé. Alors à combien de pouces bleus tu reviens pour une autre vidéo? 100 pouces bleus, ouais, 100 pouces bleus. J'espère que ma team répondra présente. Voilà. En tout cas, merci à vous les gars. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Et puis à la prochaine. Ciao. Merci encore. Merci encore. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, un grand merci à Romain d'avoir accepté de faire cette interview. Donc allez vous abonner à sa chaîne et son Instagram sont dans la description de la vidéo. Et si vous voulez revoir Romain sur cette chaîne, bombardez la barre des pouces bleus. Donc c'était Natas. Et Naughty, et nous on vous dit ciao.